Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La réforme agraire attendue en Afrique du Sud, réforme annoncée il y a quelques mois par le gouvernement. Il s'agit de corriger les injustices liées à la dépossession de terres. Les mots du chef de l'État, l'administration Ramaphosa peut-elle lancer cette politique de redistribution des terres attendue par la majorité des Sud-Africains 24 ans après la fin de l'apartheid? Le décryptage à suivre dans ce journal. Au Gabon, les producteurs de l'industrie du sucre face à la crise, des contre-coups du marché mondial toujours baissiers. Et retour dans cette édition sur le Festival des Arts Ubuntu qui a pris fin ce 15 juillet à Kigali. Grande effervescence pour cette 4e édition. Mais tout d'abord, la reprise ce mercredi à Dakar du procès en appel de Khalifa Sall, l'un de ceux qui souhaitent briguer la prochaine présidentielle. Cela faisait une semaine que l'audience a été suspendue. L'affaire Khalifa Sall au cœur de tous les débats au Sénégal, surtout depuis l'arrêt rendu par la Cour de justice de la CEDEAO qui a estimé que certains droits du maire de Dakar avaient été violés en première instance. La CEDEAO qui dénonce un vice de procédure sans pour autant remettre en cause la condamnation du dissident de la majorité au pouvoir, condamné à 5 ans de prison ferme assortie d'une amende pénale de 5 millions de francs CFA pour escroquerie portant sur des deniers publics. La réforme agraire annoncée en Afrique du Sud est-elle vouée à connaître le sort tragique que celle entreprise dans le pays voisin, le Zimbabwe? Et cette réforme est en tout cas voulue par le chef de l'État, Cyril Ramaphosa, qui, depuis son arrivée, a manifesté sa volonté d'accélérer le processus. Une motion a d'ailleurs été adoptée fin février au Parlement. Il s'agit d'une réforme de la Constitution pour autoriser l'expropriation sans compensation des terres agricoles au profit de la majorité noire. Les explications de Solange Dubois. Pour le président sud-africain Cyril Ramaphosa, la restitution des terres est une nécessité pour réparer l'abject héritage de la colonisation et de l'apartheid. Le Parlement sud-africain a donc voté le 26 mai 2018 une loi permettant une accélération de la réforme agraire. Ce programme d'expropriation de terrains agricoles ou urbains est aussitôt suivi d'une redistribution aux Noirs. C'est le cas notamment pour Errol April, âgé de 50 ans. Il dirige une ferme de 211 hectares au Cap, qu'il a reprise après avoir déposé une demande auprès du département de réforme agraire du pays. C'est magique, c'est merveilleux, c'est un rêve pour beaucoup de personnes. La terre doit être rendue aux gens parce que c'est la terre du peuple qui a été confisquée. Nous n'avons pas à débattre de ces choses. Tandis que le gouvernement se veut rassurant concernant la mise en œuvre de son plan, celui-ci inquiète le secteur bancaire. L'expropriation des terres pourrait en effet provoquer une importante fuite d'investissement selon l'Association des banques centrales africaines. Les banques adopteraient alors des critères plus stricts et nous allons assister à une baisse des prix de l'immobilier. Ce n'est pas seulement le secteur bancaire qui sera touché, mais l'ensemble du pays. L'enjeu de la redistribution des terres sera sans aucun doute au centre de la campagne électorale de 2019 et sa réussite ou son échec seront lourds de conséquences pour l'avenir du pays. Et dans l'actualité également, la poursuite des démonstrations de rapprochement entre l'Éthiopie et l'Érythrée avec un premier vol commercial opéré ce mercredi entre les pays de la Corne de l'Afrique. Il s'agit du premier vol en 20 ans. Il a relié Addis Abeba à Asmara. Début juillet, l'Éthiopie et l'Érythrée ont conclu un accord de paix historique mettant fin à des décennies de conflits qui a fait plus de 80 000 morts et la rupture aussi de toutes les relations entre les deux États. Au Gabon, l'industrie du sucre est en difficulté. Cela entraîne une baisse du chiffre d'affaires, 1% au total, ce qui représente 19 milliards de francs CFA en 2017. Une contre-performance malgré que l'État ait totalement interdit les importations. Les précisions de Nelly Claude Bessard. L'année 2017 a été marquée par une légère baisse de la production sucrière gabonaise. Selon les chiffres publiés par la société sucrière africaine Sucaf Gabon, la raffinerie de sucre a produit 24 376 tonnes de granulés de sucre contre 24 611 tonnes un an plus tôt. Au niveau de la transformation de sucre en morceaux, la production est restée quasi stable avec un volume de 19 534 tonnes contre 19 578 tonnes en 2016. Des résultats liés aux difficultés techniques rencontrées dans le secteur. La baisse de la production de sucre au Gabon
peut s'expliquer par des conditions climatiques défavorables et un certain nombre de difficultés techniques, davantage d'ordre industriel. Une tendance baissière qui se manifeste également au niveau commercial. En effet, les quantités vendues ont diminué, passant de 33 007 tonnes en 2016 à 31 154 tonnes en 2017. Une situation qui a généré un repli de 5,5% du chiffre d'affaires à 19,2 milliards de francs CFA contre 20 291 milliards de francs CFA en 2016. Il y a déjà une baisse de la demande des ménages. Cette baisse de la production devrait en principe faire baisser les prix, mais bon, les prix sont restés les mêmes, du coup les ménages n'en profitent pas. La campagne sucrière de la SUCAF Gabon prévue entre mai et octobre 2018 sera l'opportunité de développer de nouvelles pratiques agricoles associées au déploiement de nouvelles technologies. Malgré des progrès relatifs, les conclusions sont alarmantes. 320 millions d'Africains sont encore privés d'eau potable. C'est le cas surtout en zone rurale, mais vous allez le voir, les zones urbaines ne sont pas en reste. Elles sont aussi confrontées aux problèmes d'approvisionnement. Illustration dans la capitale sénégalaise dans ce reportage d'El Hadj Ndiaye. Depuis quelques mois, de nombreux quartiers de Dakar et ses environs font face à une pénurie d'eau. Des femmes et des jeunes sillonnent les quartiers mieux lotis à la recherche du liquide précieux. La majorité des consommateurs se rabattent sur les fontaines ou les puits où l'eau n'est pas potable avec tous les risques sanitaires auxquels ils sont exposés. Nous sommes très fatigués. On ne dort plus à cause de cette situation qui dure depuis 4 mois. Ce qui est plus grave avec cette coupure d'eau, on continue à payer des factures alors qu'on ne consomme pas. Cette situation affecte plusieurs secteurs, notamment les BTP. Pour ces manœuvres de Dakar, le manque d'eau freine leurs activités économiques. Tu sors de chez toi pour venir au travail et une fois là, tu ne peux rien faire parce qu'il n'y a pas d'eau. Non seulement le travail n'avance pas pour qu'on puisse te payer, mais aussi tu payes le transport tous les jours. La Sénégalaise des eaux, chargée de la fourniture du liquide précieux, rassure quant au retour à la normale de la distribution de l'eau dans les quartiers. Cette pénurie d'eau est due, selon les responsables, à la forte demande des consommateurs. L'usine à eau de Keur Momar de Louga ne fonctionne pas à 100% de sa capacité, ce qui entraîne de sérieuses difficultés dans la distribution de l'eau. C'était l'effervescence au Festival des Arts Ubuntu à Kigali. 3 jours qui ont rassemblé les amoureux des arts et les participants en ont eu plein les yeux grâce à des artistes venus des 4 coins du monde. Reportage Fraternunda Kaisienka. Du 13 au 15 juillet 2018, Kigali a accueilli la 4e édition du Festival des Arts, Ubuntu Arts Festival. Pendant 3 jours, des artistes venus de plus de 15 pays ont fait des représentations pour aider les participants à repenser la force de la résilience et la cohabitation pacifique. En tant qu'artiste, j'ai proposé ce festival qui se déroule ici au site mémorial du génocide, car cet endroit est le symbole de l'humanité déchue. J'ai voulu que les artistes puissent produire leurs plus belles œuvres qui invite les gens à revisiter leur être le plus profond pour s'inspirer de la beauté qui existe et ainsi sauver l'humanité. Je suis parce que tu es est le slogan de ce festival qui utilise l'art pour dénoncer les pratiques qui vont à l'encontre de l'Ubuntu, humanité en langue locale. Pour son édition 2018, des jeunes ont été encouragés à participer dans des discussions et à s'exprimer sur les sujets sociaux. Quand on vient ici, c'est pour se rappeler combien l'humanité compte pour notre suivi, mais également qu'elle est menacée. Par exemple, j'ai aimé une pièce où les jeunes ont joué sur l'impact négatif des réseaux sociaux et l'amitié virtuelle. Cela nous a rappelé combien l'amitié virtuelle tue l'humanité et qu'il faut revenir à l'essentiel. Créé en 2015, l'Ubuntu Arts Festival se déroule chaque année après la dernière semaine de commémoration du génocide de 1994 contre les Tutsis au Rwanda. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.